Hmm. Bonjour, bonjour. Jonathan Kranz. C'est effectivement ce que Maurice Kamto évite de faire depuis. Massidjo, bonjour. J'ai comme l'impression que hier, je ne me suis pas fait bien comprendre. Et je n'ai pas l'habitude de m'adresser à des individus, mais les moyens de l'État du Cameroun sont mis en branle, n'est-ce pas, pour permettre à un individu d'influencer négativement les Camerounais. Voilà pourquoi, pour ce live, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est que je vais mettre l'image d'un individu qui est très dangereux pour la société camerounaise en banque. Un individu qui est extrêmement dangereux pour la jeunesse camerounaise. À un moment, il a même réussi à me tromper. Quand il parlait de changement, j'ai même partagé certaines de ses vidéos ici sur mon mur, croyant qu'il était sincère. Sauf que cet individu est extrêmement dangereux. D'après tous les retours que j'ai, depuis hier, que j'ai demandé qu'on lui passe un message, d'ailleurs j'ai passé le message ici en direct, qui a été largement relayé. J'ai beaucoup de retours des personnes qui fréquentent, c'est-à-dire des personnes qui fréquentent, les gens qui le financent. Tout ce que vous voyez qu'il vous montre sur ces pages des réseaux sociaux est financé par l'argent du contribuable camerounais. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui agit par conviction, mais il agit dans le but de blanchir certains pontes du régime Biya. Eh oui. Donc, pour ceux qui pensent que cet individu agit en toute naïveté, que n'importe quel individu lambda peut, c'est-à-dire quoi, faire des voyages avec l'armée, avec le BIR, se retrouver dans des cérémonies, à l'ambassade, dans les ambassades étrangères comme l'ambassade de France, au milieu des diplomates, juste parce qu'il est un coupeur de vidéos sur Internet. Mais posez-vous des questions. Se retrouver dans des dîners avec des hautes personnalités de la République, des hautes personnalités diplomatiques, alors que lui, il n'est qu'un coupeur de vidéos sur Internet. Se pose des questions. Et donc, j'ai eu beaucoup de retours parce que j'ai été vraiment mais alors très carré dans mes prises de position. Dans nos petites réunions, j'étais très carré et j'ai dit que des fois, il faut montrer l'exemple. Les gars, mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Mon live est en train de faire comme ça bug déjà. À peine je commence, à peine ça bug. En fait, ces gens, c'est comme s'ils ont militarisé la toile avec des milliers de faux profils qui ont pour but de nous détruire, de détruire nos pages. Et c'est ce qui se passe là depuis. Là, à peine je lance le live, c'est déjà en train de... Et remarquez qu'ils sont toujours les premiers à se connecter quand je lance un live. Parce qu'ils doivent signaler, ils sont assis, ils attendent dès que nous on lance des lives, les gars signalent. Je ne veux pas trop tergiverser. Cet individu est un individu extrêmement nocif pour la jeunesse camerounaise. Comme j'étais de 10 ans, j'ai été très carré dans mes propos hier, avec mes gars. Et j'ai été pragmatique. Je leur ai dit qu'on doit scruter tous les faits et gestes de cet individu s'il décide de venir en Europe, aux États-Unis. Il va rester au Cameroun et peut-être se balader dans certains pays africains, ça c'est son problème. Mais il va rester au Cameroun. Et en plus, vous savez,
Cet individu a dit qu'il aurait acheté une maison aux États-Unis. On va investiguer sur la provenance de ces fonds. Vous savez que les pays comme les États-Unis ne blaguent pas avec le blanchiment d'argent, même ici en Europe. Quand on dit qu'on va agir brutalement avec des gens, certains pensent souvent qu'on va juste foncer comme des buffles ou bien des taureaux. On a une armée d'avocats. On a des experts dans plusieurs domaines. On va investiguer sur ces sources de revenus. Et on va exposer ça au grand jour. Et devant les autorités américaines, si jamais il est avéré qu'il a effectivement acheté une maison aux États-Unis. D'ailleurs, il expliquera comment est-ce qu'il fait parvenir l'argent qu'il gagne sur les réseaux sociaux jusqu'au Cameroun. S'il fait parvenir cet argent jusqu'au Cameroun par des voies non officielles, cela s'appelle du blanchiment d'argent. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des façons de faire. C'est-à-dire que peut-être tu as des gens aux États-Unis qui encaissent de l'argent et qui te donnent en main, tu récupères au Cameroun, ou bien tu leur donnes en main, tu récupères au Cameroun, tout ça. C'est le marché noir. Et c'est du blanchiment d'argent. Vous voyez? Donc, il devra expliquer quelle est la source de ses revenus. Au Cameroun, il est protégé par les pontes du régime. Cet individu que vous voyez aide les pontes du régime à blanchir l'argent du Cameroun derrière ses activités frauduleuses. Il aide certains pontes du régime à blanchir l'argent qu'ils volent dans les caisses de l'État. Celui que vous voyez là, d'après les informations en notre possession. Donc, il est un cache-nom. Son business qu'il a appelé la faniente, ou c'est la faniente ou c'est quoi? En réalité, il est devant. Mais ce sont des pontes du régime Biya qui sont derrière. Toujours une façon de blanchir l'argent. Détourné dans les caisses de l'État du Cameroun. Et quand on pourra prouver cela, cet individu, si jamais il échappe à notre vigilance, il n'échappera pas à la vigilance des autorités occidentales, qui lanceront certainement un avis de recherche contre lui. Et nous allons prouver. On va investiguer sur ses réseaux sociaux, savoir où est-ce qu'il encaisse l'argent de ses réseaux sociaux et comment l'argent de ces réseaux sociaux fait pour quitter d'un pays tiers et aller vers le Cameroun. Ça aussi, on va investiguer, on va savoir, on saura. Donc, l'alerte a déjà été lancée. Ça veut dire que même légalement, on va lui faire ça dur. Et après, on va aussi gérer son cas comme au quartier. Ça, c'est-à-dire que c'est une promesse que moi j'ai faite. Il est inconcevable et inadmissible que dans une période comme celle-ci que nous traversons, où des gens ont des frustrations, des gens ont, c'est-à-dire que les gens sont énervés, des gens ont des réelles frustrations, un individu pareil se permet de narguer. Je dis bien, il se permet de narguer parce qu'il se filme avec les généraux, il se filme avec les ministres, il se filme avec ceci, cela. Et donc pour lui, il pense qu'il est tout permis. J'aimerais bien voir ces généraux qui ont été incapables de protéger Biya quand Biya était ici en Europe. J'aimerais bien voir ces généraux-là te protéger quand tu seras entre nos mains. J'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui nous découvrent sur TikTok. Je vous invite à aller suivre nos activités sur les réseaux sociaux, notamment sur ma page Facebook par exemple. Vous verrez quel est le traitement réservé aux membres du régime Biya qui osent s'aventurer en Europe.
Alors si des ministres ont peur de s'aventurer en Europe ouvertement, c'est un petit individu comme ça qui va nous dépasser. C'est-à-dire que si on a des informations sur les déplacements des différents ministres du régime Biya et qu'on les attrape, c'est un individu comme ça qui peut nous dépasser. Mais non. Mais non. Donc, essayez souvent, n'est-ce pas, d'être moins enfantin. Je sais que pour beaucoup, vous avez l'habitude d'être sur des panels où on raconte du n'importe quoi, on parle des faits, on parle de la vie des gens, on parle de ceci, cela. Et après, vous confondez les panels et vous confondez les personnes, vous vous perdez. Vous vous perdez. Il y a un individu, la dernière fois où Biya était arrivé en Suisse, à Genève, il y a un individu qui avait osé venir et dire qu'il était là pour défendre le régime Biya. Si ce n'était pas moi, cet individu-là, on parlerait de lui au passé, aujourd'hui. Parce que des gens frustrés s'en sont pris à lui et il a encaissé quelque chose sur sa cuisse. Vous avez vu les vidéos. Il y a des gens qui sont frustrés et qui peuvent réagir autrement. Donc faites attention quand on arrive à ce niveau. Ici, on parle des choses sérieuses. Ici, on ne parle pas des fesses. On ne parle pas du Congo-ça. Ici, on est très sérieux. Et quand je fais toujours mes vidéos, je vous dis, enregistrez-les. Enregistrez-les. Parce que tout, pour certains individus, c'est comme si c'est la rigolade. C'est bien. Prenez ça comme la rigolade. C'est bien. Mais c'est une promesse que rira bien qui rira le dernier sur Internet. Parce que se moquer de la souffrance des uns, c'est être un danger. Tout simplement. Et quand on fait face à un danger, on réagit en conséquence. Beaucoup de personnes ici, quand les Ambazoniens avaient décidé de prendre leur destin en main, ils ont cru que c'était un jeu. Et depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas réussi à éteindre les Ambazoniens. C'est ça. Donc, mon petit Steve Fa, tu, avec la complicité des barons de Yaoundé, tu es parti au Nozo pendant qu'il y avait des villes mortes et des grèves, demander aux enfants de repartir à l'école. Sachant très bien qu'il y avait des villes mortes, il y avait des grèves et qu'il y avait interdiction que les enfants ne partent à l'école. Tu le savais, mais tu as été payé pour aller faire une fausse campagne de retour à l'école en disant que non, ça va là-bas. Même s'il y a des petits couacs dans certains endroits, tout va bien. Résultat, les enfants sont partis. Vous aviez prévu que des enfants aillent dans les salles de classe et vous avez envoyé des bandes armées éliminer ces enfants pour accuser les Ambazoniens. Tu fais partie de ce complot parce que c'est ce qui avait été prévu. Les bandes armées d'Atangandi sont partis éliminer des enfants dans les salles de classe pour accuser les Ambazoniens. Nous sommes au courant de tout ça. Parce que nous voyons, nous tous, les agissements des Ambazoniens depuis que cette guerre a commencé. Ils ne sont jamais sortis contre les leurs. Jamais. Au contraire, ce sont ces populations-là qui protègent les Ambazoniens. Et c'est pour ça que depuis, vous n'arrivez pas à mettre la main sur eux. Donc, vous allez tromper des naïfs
Mais nous, là, vous ne pouvez pas nous tromper parce que nous, on récolte nos informations à la source. Les bandes armées d'Atangandi qui font du sale en Amazonie, nous savons très bien comment est-ce qu'ils sont financés. Et vous montez, vous descendez, les preuves vont sortir au grand jour. Donc tu fais partie d'un complot. Tu fais partie d'un complot qui a été orchestré dans le but d'éliminer plusieurs enfants, des élèves, des enfants qui n'avaient rien demandé au Nozo. Oui. Et ça aussi, mon petit, tu vas répondre. Ça, tu vas répondre. Le moment venu, tu répondras. Vous tolérez et vous supportez l'injustice. Tu fais désormais partie de nos cibles. Parce que quelle que soit la manière dont ce régime tombe, tu tomberas avec lui. Donc, si moi je peux te donner un conseil, c'est de commencer à chercher un pays arabe ou je ne sais pas où tu iras te cacher. Parce que je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir. Le régime Biya va tomber. Cette année-ci. C'est l'ultime lutte. 2025-ci. Dans quelques mois, là, c'est bon pour eux. C'est l'ultime lutte. Ce régime va tomber cette année-ci. Par tous les moyens, même s'il faut s'allier avec le diable. Vous avez écouté ce que le prélat, là, il avait dit. Que même si c'est le diable qui va remplacer Biya, on le remplace d'abord. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Donc ne croyez pas qu'en utilisant des moyens de mafia, n'est-ce pas, pour vous acharner sur le candidat du peuple, vous l'avez éliminé. Non, c'est lui qui a les cartes en main. Et on sait exactement où on va. Donc j'espère que pendant tout ce procédé, tu vas rester au Cameroun là-bas. Ne bouge pas pour venir en Europe. Non, non, non. Reste là-bas au Cameroun parce que si tu viens en Europe, tu seras le premier à subir les conséquences de la mafia qui est organisée par ce régime. Et ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas parce que vous tolérez que ce régime utilise tous les moyens de mafia. Nous aussi, on va utiliser tous les moyens de mafia. Nous aussi, on utilisera tous les moyens de mafia puisque vous supportez la mafia. C'est la mafia maintenant contre la mafia. Ne vous plaignez pas. Quand on kidnappe les Camerounais, on les torture. Vous êtes contents. On kidnappe les Camerounais, on les élimine comme on a éliminé Martinez Zogo. Vous êtes contents. D'ailleurs, vous ne dénoncez pas. C'est normal. Quand on muselle les journalistes, on muselle les Camerounais abusivement. Vous êtes contents. On utilise l'argent et les moyens de l'État, j'ai dit des milliards, pour faire taire un opposant. Vous êtes contents. Donc, ça veut dire que c'est ce que vous aimez et vous appréciez. Et comme nous, on vous aime, on va réagir exactement comme vous aimez et comme vous appréciez. Tout simplement. Comme vous aimez et comme vous appréciez, c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons agir exactement comme vous aimez et comme vous appréciez. C'est tout. Donc, puisque vous aimez le sale, mais on va se faire du sale. Vous mettez la musique, on danse à votre rythme. Et ne venez pas vous plaindre ensuite, parce que vous nous avez dit que c'est ce que vous aimez. Les gars, mettez les cœurs, parce que le live va encore recommencer à bugger. C'est-à-dire que ne cessez pas de mettre les cœurs, mettez les cœurs massivement, ne cessez pas de mettre les cœurs. Nous vous posons la question en direct. Et aussi, faites un maximum de partage, s'il vous plaît. Faites un maximum de partage.
En lutte politique, ce n'est pas de la rigolade. Dans d'autres pays, cet individu serait déjà 6 pieds sous terre. Depuis. Vous voyez la violence avec laquelle ces gens s'attaquent à nous? Vous voyez la violence, les promesses de mort, les ceci, les machins. On supporte ça depuis des années. Depuis au moins 2016. Les gens me promettent la mort, les gens me promettent ceci. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas déjà dit? En inbox, en public, il ne se cache pas. C'est-à-dire qu'on m'a déjà promis tout genre de mort atroce. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Les gens sont en train d'essayer de conserver leur mangeoire. Et quand ils sont acculés, ils ne peuvent que menacer. Et normalement, on répond à ce genre de personnes avec exactement les mêmes arguments. Le premier à atteindre, a atteint. C'est tout. Le premier à atteindre, a atteint. C'est pour ça que j'apprécie le comportement des Ambaboy. C'est-à-dire que les gars ont décidé de ne plus passer par 4 chemins. Tu t'amuses, on traite ton faux cop. Tout simplement. Et puis, il n'y a rien. Si vous pouvez m'atteindre, tant mieux. Si vous ne pouvez pas et que moi, je peux vous atteindre, c'est comme ça qu'on fait maintenant. Vous avez transformé ce pays en une grande mafia, en un cartel. Et c'est exactement comme ça qu'on doit marcher. Parce qu'on a tout essayé, les moyens de paix. Tous les moyens de paix possibles, on a essayé. Tous les moyens de paix. On a tout essayé. Les gars, continuez de mettre les cœurs. Vous voyez que quand ça c'est revenu, quand vous mettez beaucoup de cœurs, parce qu'ils sont en train de faire des signalements massifs. Donc, il faut mettre les cœurs. Si je n'étais rien, tu n'allais pas être ici en train de commenter le 13. Et en plus, un petit peureux, tu vas faire un faux profil pour venir commenter sur Internet. Si je ne suis rien, viens en personne et tu montres qui tu es. Pourquoi vous êtes souvent contradictoires comme ça? Toi-même, tu as peur de moi. C'est pour ça que tu viens en faux profil. C'est pour ça que vous tous ces commentaires que vous voyez qui viennent s'attaquer à moi sont tous en faux profil. Pourquoi? Parce qu'ils se sont des peureux. Personne d'entre eux ne se montre. Ils ne veulent pas se montrer. Parce qu'ils ont peur. Venez en vrai profil et identifiez-vous. C'est tout ce qu'on vous demande. Et le reste va se gérer. Moi, je suis clair dans mes propos. Moi, je ne passe pas par 4 chemins. Je suis clair dans mes propos. Je ne passe pas par 4 chemins. On va se faire du sale. Ça, c'est une certitude. On va se faire du sale. Non, ne te dérange pas, Olivier Moulos. Depuis, on a capturé déjà. Depuis, hein, on a déjà capturé depuis. C'est capturé. Ne te dérange pas. C'est capturé depuis. Ne vous dérangez pas. Chacun d'entre vous va supporter le régime Biya comme il se doit. Ne vous dérangez pas. C'est capturé depuis. Parce que ici, on s'adresse aux membres du régime Biya. On ne s'adresse pas à des petits pisseurs. Mais si les petits pisseurs veulent venir c'est-à-dire venir jouer les importants, il n'y a pas de problème. Si vous voulez servir de leçon, c'est vous qui l'aurez cherché. Parce que quand nous on lance nos lives, on s'adresse au régime Biya et aux petites mains de la dictature. Donc s'il y a des petites mains de la dictature qui dès lors n'étaient pas encore identifiées et viennent se faire identifier, il n'y a pas de problème. On va se gérer. Donc, cet individu que vous voyez là, n'est-ce pas, est un danger pour la jeunesse camerounaise. Quand vous regardez le comportement de certains individus sur les réseaux sociaux, vous comprenez qu'ils ont été habitués à la blague, à la rigolade, au Congo-ça, les affaires des fesses, les petites filles, chercher les femmes. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils ont, c'est-à-dire, ils ont l'habitude de suivre ce genre de contenu sur les réseaux sociaux. Et donc, ils viennent confondre les plateformes. Ils viennent confondre les plateformes, carrément. Et quelqu'un vient y mettre sa vie en danger parce qu'il veut se faire voir. Vous aurez de nos nouvelles. Ne vous dérangez pas. Et surtout celui-ci.
Celui-ci. Pour Bruno Bidjan, son cas est déjà scellé. Ne te dérange même pas. C'est-à-dire que Bruno Bidjan, lui, son cas est déjà scellé depuis. Ne vous dérangez pas pour l'autre là. Son cas, et lui-même, il le sait. Son cas est scellé depuis Bruno Bidjan. Maintenant, je donne une autre cible. Celui-ci. On le simplifie, on le négligeait depuis, mais il ne fait qu'insister dans la bêtise. Il insiste dans la bêtise, il insiste dans la bêtise. On a vu en Mondovision une parodie de justice. On a vu en Mondovision une falsification des documents acceptés par un conseil constitutionnel dans un pays. Vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous avez vu et entendu au conseil constitutionnel. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Ce n'est pas une affaire de Maurice Kamto. Ça n'a rien à voir avec Maurice Kamto. C'est que dans notre pays, il n'y a pas de justice. On bafoue les lois, on bafoue la Constitution. Ça veut dire que notre pays n'existe pas en tant que pays. Voilà ce pourquoi on s'indigne. On a bafoué la Constitution. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la Cour constitutionnelle. Les individus sans foi ni loi ne peuvent pas venir devant la Cour constitutionnelle avec des faux documents et ces documents sont acceptés. Les juges constitutionnels, sachant que ce sont des faux documents, valident quand même ces faux documents-là. Que la Cour constitutionnelle dans un pays valide l'imposture au sommet de l'État. Que la Cour constitutionnelle dans un pays, conscient du fait qu'un site gouvernemental a été traficoté, valide cela. Vous ne vous rendez même pas compte de la risée que nous sommes devenus. Allez suivre les plateaux télé, les machins, les trucs. Vous ne vous rendez pas compte de l'impact, même sur le plan économique, que ce comportement de la Cour constitutionnelle aura. Vous ne vous rendez même pas compte. C'est parce que vous êtes des blagueurs. Tout ce qui vous intéresse, c'est le football. Tout ce qui vous intéresse, c'est boire une, deux bières, jouir, manger le porc, dormir, souffrir et accepter qu'on souffre. C'est ça qui vous intéresse. Mais vous ne vous rendez même pas compte qu'à cause de ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, s'il y avait des entreprises étrangères qui voulaient venir investir au Cameroun, ces entreprises vont se retirer en disant non, il n'y a pas de droit dans ce pays-là. Il n'y a pas le droit dans ce pays. Ils ne viendront pas. Et donc, pour vous permettre d'avoir, c'est-à-dire que, je ne sais pas, d'avoir l'impression de respirer, le gouvernement en place, comme à son habitude, va continuer de vendre le pays jusqu'à vous vendre vous-même. Vous ne savez même pas que c'est l'avenir de vos enfants qui était en jeu hier. C'est-à-dire que vous allez passer des années à payer les études à vos enfants. Et quand vos enfants vont arriver à un niveau, ils vont se rendre compte que leurs diplômes ne valent absolument rien. Et c'est déjà le cas pour beaucoup d'enfants qui quittent du Cameroun avec des connaissances et des diplômes pour aller à l'étranger. Les diplômes qui avant étaient reconnus aujourd'hui ne sont plus reconnus. L'enfant se retrouve en train de recommencer à zéro. Parce qu'on sait qu'au Cameroun, c'est la corruption. Vous ne vous rendez même pas compte de l'impact de ce que ces gens sont en train de faire. Vous ne vous rendez pas compte. Nous, on pleure ici. Le fait que les Camerounais vont envoyer des images étant à l'hôpital, sans soins, l'état des lieux tellement déplorable, ça nous fait mal. Mais vous ne vous rendez même pas compte de ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, l'instance suprême de la justice dans un pays. Ce sont les débats comme ça qui font en sorte que les gens s'intéressent à notre pays, que des gens se disent, bon, ce pays-là, quand même, il y a le droit, les juges sont quand même impartials, donc ça veut dire que si je viens implanter mon entreprise et que j'ai un problème, j'aurai gain de cause. Vous ne vous rendez même pas compte
que les juges suprêmes dans un pays ont cautionné la mafia. Ça veut dire que tu peux acheter un terrain, tu construis ton immeuble dessus. Un ministre décide de changer le numéro du titre foncier, le terrain ne t'appartient plus. Tu pars te plaindre devant la justice. La justice sait que le titre foncier que le ministre présente a été falsifié et que c'est ton titre foncier qui est censé être original. La justice valide quand même le titre foncier du ministre, sachant que c'est le faux. Tu vas à la cour d'appel, on valide le titre foncier du ministre, sachant que c'est le faux. Tu vas à la cour constitutionnelle, on valide la cour de cassation, on valide la cour suprême, on valide le faux. Alors que toi, tu es dans ton droit, tu as un titre foncier, tu as acheté un terrain en bonne et due forme, tu as investi des millions pour construire ton immeuble, mais malheureusement, un ministre décide que cet immeuble-là ne t'appartient pas et tu ne peux rien lui faire. Je vous parle des cas au Cameroun. Eyebe Aïssi, Chantal Biya, Ngongo, Ayolo sont en train de faire du sale avec les biens immobiliers à Yaoundé et à Douala. Vous ne vous rendez même pas compte. Vous pensez que c'est une affaire de la personne de Maurice Kamto. C'est-à-dire c'est-à-dire une réflexion tellement minable. C'est-à-dire une réflexion tellement minable qui montre, c'est-à-dire que le genre d'individu minable et méprisable que vous êtes. C'est de la vie d'un pays dont on est en train de parler ici. Quand le droit est bafoué, quand il n'y a pas de justice dans une société, en réalité, il n'y a pas de société. Et vous ne vous rendez même pas compte que les décisions du Conseil constitutionnel et de toutes les instances juridiques dans un pays sont prises au nom du peuple camerounais, c'est-à-dire en ton nom. Il y a des gens qui ont des problèmes fonciers là-bas incroyables. C'est-à-dire que Eyebe Aïssi se lève, il décide que plus de 1000 titres fonciers n'appartiennent plus aux Camerounais. Ça lui appartient à lui. Ces Camerounais-là manifestent, ils vont en justice, on les tourne pour après dire que non, c'est le ministre qui a raison. Alors que tout le monde sait que le ministre a falsifié les numéros des titres fonciers. Mais on est où là? Si vous êtes des inconscients, tout le monde n'est pas inconscient. Si vous êtes des salauds, tout le monde n'est pas salaud. Arrêtez de venir sur nos pages et allez continuer de vous masturber devant les films pornographiques parce que c'est tout ce que vous savez faire. Et laissez les personnes sérieuses parler des affaires sérieuses. Comment on peut faire ça dans un pays? Vous ne savez même pas que le simple fait qu'on puisse vous prendre pour des êtres humains dépend de la manière dont les dirigeants de votre pays se comportent. Vous ne savez pas ça. Et il y a certains individus qui vivent en Europe et si jamais ils n'entrent pas en possession de leurs droits ou alors de ceux dont ils ont droit, ils seront les premiers à aller se plaindre. Jusqu'à prendre l'avocat. Ils partent devant les tribunaux, ils se plaignent, ils disent qu'ils ont raison. Et quand le juge est impartial, ils sont contents. Mais lorsque tu veux la même justice au Cameroun, ils sont les premiers à venir te combattre. Et quand les autres observent ça, c'est normal que le noir africain soit méprisé partout où il part. C'est normal. Parce que c'est-à-dire que ce genre de réflexion, même les animaux de la brousse n'ont pas ce genre de réflexion. Tu es content de t'asseoir à Paris, là où tout est propre, tu as les métros, tu as tout. Tu soulèves les pieds, tu bois un café dans une terrasse quelque part. Tu es très content. Après, tu prends ton téléphone. Quelqu'un veut, tu tombes sur la page de quelqu'un qui veut que
votre pays ressemble à Paris, là où tu es, tu commences à lui envoyer les insultes. Tu le menaces, tu l'insultes, tu te moques de lui, tu ris. Pourtant, tu es là assis à Paris ou à Berlin ou n'importe où, dans les grandes villes européennes. Tu es content, tu te filmes, tu mets dans ton profil comment tu prends le bateau, comment tu es bien. Tu prends ton téléphone, tu tombes sur des gens qui s'en prennent au gouvernement de votre pays. Parce qu'ils veulent que ce gouvernement travaille et rende ce pays exactement comme là où tu es. Non, 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 tu ne veux pas. Pourquoi l'homme noir est méchant comme ça? Est-ce que je peux savoir? Je ne sais pas. On nous a fait ça, c'est à cause de l'esclavage. C'est quoi? C'est le fouet. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et c'est des comportements comme ça qui frustrent les gens. Et les gens font des choses qu'ils ne voulaient même pas faire. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit que bon, ok, pour vous montrer, allez, il entre en rébellion, il machin, les trucs comme ça là. Et après, bam, ça commence dans un pays. Et bam, c'est parti, c'est fini. C'est ça. Et des gens comme ça, les voici. Quand celui-ci se balade dans le monde, aux frais du contribuable camerounais, il voit très bien comment les choses sont tellement bien ailleurs. Mais quand il arrive au Cameroun, il supporte les médiocres qui ont détruit son pays. C'est-à-dire qu'il passe son temps à vous montrer qu'il voyage. Celui-ci, qu'il voyage, il part en Europe, il part en Amérique. Il voit comment là-bas tout est construit, tout est bien. Il prend le métro, il est à l'aise. Mais quand il revient au Cameroun, il voit comment le Cameroun c'est la merde. Mais quand même il soutient ceux qui dirigent. Et il se moque des gens qui veulent que le Cameroun soit comme les États-Unis. Est-ce que vous trouvez ça compréhensible? C'est pour ça que lui là, les gens comme lui là, doivent servir de leçon. Il faut toujours qu'il y ait une chèvre de sacrifice quelque part. Des gens comme lui là doivent servir de leçon. Et il servira de leçon. Et puis il n'y aura rien, on s'en fout. Comment c'est possible qu'un être humain normalement constitué a la chance de visiter autre chose, se rend compte qu'ailleurs, avec un rien, on fait des merveilles. Il revient dans son pays. Il constate lui-même que les dirigeants ne travaillent pas. Mais il soutient quand même ces dirigeants-là. Parce que lui, il est à l'aise. Parce que lui, il est à l'aise. Et il décide de traiter avec ces dirigeants qui ne font rien pour leur pays. Il décide d'être leur petite main. Ce gars-ci, utilise l'argent du contribuable camerounais pour se balader sur la planète. Ce gars, sous prétexte qu'il est un influenceur sur Internet. Nous sommes en Europe. Il y a des influenceurs que vous connaissez, comme les Nasdaq, peut-être en France là-bas, qui sont ce qu'on appelle influenceurs, des méga influenceurs. Mais vous ne les voyez pas fricoter avec les membres du gouvernement. Celui-ci, comparé à un Nasdaq, il vaut quoi? Il influence dans quoi? Parce qu'il coupe des petites vidéos, il parle, il rit, les gens rient. C'est ça l'influence. Si bien qu'il y a des soirées où il y a des diplomates et consorts, lui-même il fait une vidéo, il dit qu'il était à cette soirée et puis il a vu telle personne a refusé de le saluer parce qu'on ne le reconnaît pas, ça l'a énervé, c'est pour ça qu'il vient parler sur Internet. Il dit que Maurice Kamto ne l'a pas reconnu. Et il vient s'en prendre à Maurice Kamto sur Internet, soi-disant parce que Maurice Kamto devait le reconnaître. Genre, Maurice Kamto va le voir. S'il ne fallait pas l'embrasser. Parce que tu penses que Maurice Kamto a le temps à perdre sur Internet à voir tes guignoleries.
Donc, qu'est-ce que cet individu fait pour qu'on mette l'argent de l'État du Cameroun à sa disposition? Je veux bien savoir, il influence qui et quoi, dans quel domaine, qu'est-ce qu'il fait? Vous comprenez tout simplement que ce sont des individus comme ça là, que les régimes dictatoriaux utilisent pour blanchir l'argent, c'est-à-dire qu'on détourne l'argent, on lui donne pour qu'il blanchisse. C'est ça, la réalité. Et donc, les biens de celui-ci seront scrutés au peigne fin. Sache que, tu as dit que tu as acheté une maison aux États-Unis. Sache que, je te tiens informé, aux États-Unis, si tu as sorti même $1 sans le contrôle fiscal qui va avec, tu es coupable de fuite des capitaux, de blanchiment d'argent et tout ce qui va. C'est un crime financier. C'est-à-dire $1. C'est un crime financier et tu vas aller en prison pour ça. Et la prison, c'est la peine maximale. Hein. On ne blague pas avec ça. Donc, tes réseaux sociaux te donnent un peu d'argent. Ça, c'est sûr. Ça te donne quand même quelques miettes. Et ces miettes-là sont logées dans un compte à l'étranger parce que le Cameroun n'a pas de politique de monétisation. Que ce soit avec Facebook, que ce soit avec Google, de YouTube et tout, non. Il n'a pas cette politique-là. Donc, tu es forcé de monétiser ton contenu à partir d'un pays étranger éligible. Et ce sont les pays européens, les pays américains. Et donc, on va savoir, quand l'argent part de Facebook et tombe dans ce compte bancaire-là, comment ça fait pour arriver au Cameroun? Si tu n'envoies pas ça par des canaux légaux, comme tous les canaux que vous connaissez pour transférer l'argent là, chose que je sais que tu ne peux pas faire, parce que vous aimez trop le faux. Si l'argent atterrit dans un compte aux États-Unis, et après tu fais ce qu'on appelle le main à main, sache bien que tu vas justifier la provenance de tes revenus. Ça veut dire quoi? À partir du Cameroun, s'il n'y a pas une traçabilité de la provenance de ton argent parce que tu as fait le main à main, genre quelqu'un a récupéré ton argent aux États-Unis et il t'a donné ça en main au Cameroun, tu ne pourras pas justifier la provenance de tes biens également que tu as au Cameroun. Tout comme tu ne pourras pas justifier la provenance de tes biens, de l'argent que tu as utilisé pour acquérir des biens aux États-Unis. Tu ne pourras pas justifier parce que tu as fait des transactions de main à main. La traçabilité de l'argent ne pourra pas être justifiée. Et là, c'est un blanchiment d'argent. Comme tu es bête, tu ne sais pas. Mais je suis sûr que tu as déjà fait ça. Parce que beaucoup d'influenceurs camerounais là, qui sont au Cameroun là, et qui ont des monétisations de leur page logées à l'étranger là, c'est comme ça que vous faites. On connaît. Et donc, tu ne pourras pas justifier la provenance de l'argent que tu as. Tout simplement. Et ces biens seront saisis. Ce n'est pas parce que tu es ce que vous appelez gros influenceur que tu ne vas pas passer à la caisse. Vous avez vu ce qui est arrivé à l'influenceur ivoirien là, à Pouchou National. N'est-ce pas? Avec toutes ces relations qu'il avait, il est tombé quand même. Parce qu'il a commis une bêtise. Et Steve Fa, il commet tellement de bêtises. On sait, il ne peut plus revenir dans le passé. C'est fini. Toutes les transactions depuis la création de ta banque, depuis le premier 5 francs que tu as obtenu de Facebook et qui s'est retrouvé dans un compte étranger. J'espère que tu as les reçus de tout cela. Comment est-ce que l'argent a fait pour quitter des États-Unis ou bien de l'Europe pour arriver au Cameroun? J'espère que tu as les reçus. Si c'est ta soeur qui encaisse l'argent là-bas et puis tu pars dans le compte bancaire de ta soeur pour prendre l'argent au Cameroun, c'est une fuite des capitaux, c'est un blanchiment d'argent. C'est le marché noir des transferts d'argent. Et c'est pénalement répréhensible dans tous les pays occidentaux. Mon petit, tu ne peux plus revenir en arrière. Parce qu'il y a les traces de tout ce qu'on fait ici en Europe. Il y a les traces. Donc tu ne peux plus revenir en arrière. Donc dès qu'une enquête est ouverte, on va scruter tous tes comptes des réseaux sociaux.
Tout, on va scruter. Et la plainte est en train d'être rédigée. La plainte est en train d'être rédigée parce qu'on ne sait pas si toi, tu fais partie des gens qui financent Boko Haram. Donc, on va mettre ce motif-là. Parce qu'on ne comprend pas comment Boko Haram ne fait que persister. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui circule, l'argent sale ou alors l'argent blanchi qui circule au Cameroun. Et quand il y a ce genre de problème, vous savez très bien, on veut savoir qui finance les groupes terroristes. Et donc, si toi, tu distrais l'argent de l'Europe pour le Cameroun ou bien des États-Unis pour le Cameroun, peut-être que tu finances le terrorisme ou les bandes armées, on ne sait pas. Donc, on va mettre ça dans la plainte. C'est en train d'être rédigé. Comme ça, là, ça va donner la possibilité aux enquêteurs d'enquêter sur tes revenus. On va se faire du sale. On va se faire du sale. C'est le même procédé qu'on est en train de faire avec les ministres de Biya. On va se faire ça. C'est tout. Et on a les moyens de notre politique. Vous voulez vous moquer de la souffrance des Camerounais? Soyez prêts à assumer les conséquences. Et je vais donc voir comment le régime Biya va te protéger à ce niveau-là. Parce que hier, ils ont fait circuler une note là où ils écrivent aux représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger et aux autorités là-bas qu'il faut qu'on protège, qu'on double la protection de leur domicile, de leur résidence et des ambassades, qu'on double la protection de leur famille. Je n'ai vu nulle part, ils ont dit qu'on double la protection des gens qui les supportent. Donc eux là, ils savent seulement se protéger eux. Ils ne savent pas vous protéger. Voilà. Donc mon message est très clair à l'encontre ou à l'endroit de cet individu. On va te traiter comme il se doit. On va te traiter. On va scruter toute ta vie. Et si tu as commis une bavure, rien que seulement au niveau financier, tu es mal barré. Voilà. Donc les gars, mettez encore les cœurs. Mettez les cœurs là. On va passer à la suite. Maintenant, quand on vous dit que tous les moyens sont bons, j'ai fini avec cet individu. Donc maintenant, je vais retirer sa vieille tête derrière moi parce qu'il ne représente absolument rien pour que je continue, n'est-ce pas, épiloguer sur sa question. Son cas est en train d'être réglé. Maintenant, pour les personnes qui sont en train c'est-à-dire qui sont en train de rire depuis, oh, machin, c'est monté, c'est descendu. Maurice Kamto avait promis d'utiliser tous les moyens de droit possibles et c'est ce qu'il a fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un plan B. J'ai comme l'impression que vous êtes des blagueurs. Vous croyez qu'ici, on parle des strings des filles quand on est en politique. En matière de stratégie politique, Maurice Kamto est un as des as. Il connaît en matière de gouvernance, il connaît exactement. Il maîtrise ce régime. Il savait que ces gens allaient tout faire pour qu'il ne passe pas. D'ailleurs, on l'a si bien dit, j'ai suivi même sur certains plateaux télé, des gens qui sont en train de dire, ah écoutez, il fallait que le MLC participe aux élections législatives et municipales. C'est Atangandi lui-même qui vous a dit, sur Actualité, sur le plateau de la CIA TV dans Actualité Hebdo, c'est ça? Actualité Hebdo. Qu'il a aidé certains militants du MLC à constituer les dossiers en 2020 pour les législatives et les municipales. C'est Atangandi vous-même c'est Atangandi lui-même, excusez-moi, qui vous a dit ça. Qu'est-ce que vous comprenez par là?
Donc à Tangande, il y avait ces gens dans le MLC. Et donc si Maurice Kamto était parti à cette élection, non seulement les Camerounais allaient le voir comme un collabo du système, exactement comme on voit toutes ces personnes, les autres personnes là, il allait perdre en crédibilité. Et en même temps, même s'il se battait tant bien que mal pour arriver aux élections de 2025, comme candidat sérieux, le MLC allait être fractionné et il devait avoir des problèmes de dissension interne. Parce que vous alliez entendre qu'il y a une branche du MLC qui conteste la candidature de Maurice Kamto, il y a ceci, cela, et ça devait se passer exactement comme ça, comme vous avez vu là. Ce sont eux qui disent que Yebga est le président légitime du Manidem. Mais pourquoi ils n'ont donc pas validé la candidature de Yebga? Pourquoi ils ont rejeté les deux? Si c'est le camp Yebga, comme ils disent, parce qu'ils ont créé un camp Yebga, si c'est le camp Yebga qui avait la légitimité de signer au nom du Manidem l'investiture, pourquoi est-ce qu'on a rejeté la candidature de Yebga? Pourquoi on n'a pas rejeté celle de Maurice Kamto et on a validé celle de Yebga? Pourquoi on a rejeté les deux? Vous pouvez répondre à cette question. Donc, c'est exactement ce que les gars allaient faire pour le MLC. Et ils avaient déjà commencé. Maurice Kamto a dit en 2020 que le MLC n'est pas un parti où les gens vont venir pour des ambitions. C'est-à-dire que pour des ambitions du ventre, des ambitions égoïstes. Non. Et donc, vous avez vu tous les dissidents du MLC qui sont partis, c'est parce qu'ils n'étaient pas là par conviction, mais c'est parce qu'ils étaient là pour leur ambition égoïste, les Célestin Diamène et consorts. À Tangande, il a dit non. Quand il disait que c'est lui qui a aidé Kouagne, Cabral Libi à trouver un parti politique pour aller aux élections, il a dit sur la CATV qu'il a aidé plusieurs militants du MLC à faire, n'est-ce pas, à monter les dossiers pour qu'ils aillent aux élections législatives et municipales en 2020. Et vous pensez que Maurice Kamto n'était pas au courant de tout ça? Vous pensez sérieusement que Maurice Kamto pouvait rester avec des gens autour de lui comme les Aman Outak, qui étaient là en mission? Non. Maurice Kamto était au courant. Maurice Kamto était au courant. C'est pour ça qu'il a décerné tous ces gens et ils ont tous été exclus du MRC parce que les gars étaient là non seulement pour fractionner le parti de l'intérieur, parce qu'ils avaient même déjà commencé avec des dissensions internes, ils créaient des faux problèmes. Donc, si Maurice Kamto était parti aux élections législatives et municipales de 2020, ça n'allait rien changer. Rien du tout. Et Maurice Kamto le savait. Donc, pourquoi sacrifier, n'est-ce pas, la popularité de son parti politique en allant aux élections législatives pour être vu comme le SDF? Genre, eux, tous ils sont venus là, ils font comme le SDF, ils viennent, ils font comme s'ils veulent être présidents, après ils vont devenir les députés, les machins, tout ça, ils jouent au jeu politique. Il avait le choix entre sacrifier la popularité de son parti politique, la crédibilité de son parti politique devant le peuple camerounais, et n'est-ce pas, rester digne. Il avait le choix et il a fait son choix, il est resté digne. Il est resté, il a dit qu'il préfère rester digne parce qu'il savait que l'avenir s'ouvrait. Il y avait plusieurs possibilités. Et le fait pour les gens du RDP, c'est de décider de ne pas, c'est-à-dire de décider de ne pas valider la candidature de Maurice Kamto. Ça ne surprend personne. Ça ne surprend pas Maurice Kamto. Parce que dans tous les pays sérieux, vous avez vu qu'on fait tout pour disqualifier. Quand c'est une dictature, on fait tout pour disqualifier l'opposant sérieux. Ce n'est pas la première fois en Afrique. Et je vous ai dit que le Cameroun ne se trouve pas sur la Lune. Je vous ai dit que le Cameroun ne se trouve pas sur la Lune. Je vous ai dit que dans tous les pays, vous avez vu que les dictatures au pouvoir
font toujours tout pour éliminer l'opposant sérieux. C'est comme ça. Ce n'est pas nouveau. Et toutes ces dictatures finissent toujours par tomber. Donc, ne déchirez pas vos cartes d'électeurs. Ne déchirez pas vos cartes d'électeurs. Ne vous désintéressez pas parce que le régime Biya va tomber. Le régime Biya va tomber et Maurice Kamto sera président dans ce Cameroun-là. Parce que aucune carte n'est jouée. Aucune carte n'est jouée. Les fins des dictatures, c'est toujours comme ça. Partout, vous avez vu, Bachar al-Assad, c'est toujours pareil. Macky Sall, c'est toujours pareil. Partout. Vous avez vu au Burkina Faso, avec Blaise Compaoré, c'était pareil. Toutes les dictatures, c'est toujours comme ça. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Quand je parle, si quelqu'un rit, il est muté. C'est automatique. C'est-à-dire qu'on est dans le sérieux ici. On ne rit pas quand des gens meurent. Je sais que vous êtes des sauvages, mais arriver quand même à un niveau de sauvagerie, quand même exagéré, il ne faut pas, n'est-ce pas, je sais pas, il ne faut pas venir étaler votre sauvagerie en public. Qui? D'où je viens, Yaoundé dit qu'il faut seulement choisir Cabral Libye. Montre-moi une seule fois où depuis qu'il y a cette parodie de justice, Cabral Libye s'est, n'est-ce pas, prononcé pour dénoncer cette parodie de justice visible à tout le monde. Ou alors, vous là, du PCRN, vous qui disiez que le MLC va rentrer à Baham, le MLC va venir vous soutenir. Dans quoi? Vous êtes bête ou bien vous faites souvent exprès. Pendant que le monde entier se plaint du fait que le Conseil constitutionnel a fait une parodie. Les avocats de Kouagne, de Cabral Libye disent que le Conseil constitutionnel a été professionnel. Ils ont fait la même chose au niveau de l'ECAM. Ils ont dit que l'ECAM est professionnel. Ils arrivent au Conseil constitutionnel pendant que tout le monde dénonce. Ils disent que le Conseil constitutionnel a agi avec professionnalisme. Les gars, ne rêvez pas. Kouagne n'est pas un opposant. Je vous l'ai déjà dit. Et il n'a même pas d'abord la carrure pour diriger quoi que ce soit. Le Conseil constitutionnel a été professionnel, c'est tout. C'est bon pour vous, on sait déjà. Et on connaît les personnes qui ont dénoncé ce qui arrive à Maurice Kamto. C'est là sur Internet, on connaît toutes les personnes qui ont dénoncé ce qui arrive à Maurice. Donc Maurice Kamto va laisser les personnes qui ont dénoncé ce qui lui arrive pour aller s'aligner derrière quelqu'un qui est allié avec le RDPC pour tirer sur lui. Vous réfléchissez même. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose. Mais c'est vous qui encouragez les autres à tirer, à piétiner le droit d'un citoyen. Et vous voulez que ce citoyen s'aligne derrière vous. Ousmane Sonko, que vous aimez prendre en exemple, a soutenu Diomaye Faye parce que Diomaye Faye était avec lui pendant tout le chemin. Diomaye Faye a été en prison avec lui. Diomaye Faye a combattu à ses côtés. Diomaye Faye a subi avec Sonko. Donc ce n'est que normal que Sonko soutienne Diomaye Faye. Donc vous ne pouvez pas rester dans votre coin pendant que tout le monde dénonce les agissements du régime Biya, RDPC et l'ECAM. Vous dites que l'ECAM, la Cour constitutionnelle ont été très professionnels. Carrément. Au lieu de vous taire même, que bon, d'accord, c'est bon, non pas. Vous prenez la parole devant les médias, vous dites que la Cour constitutionnelle a été d'un professionnalisme. Mais ça se disait sur les plateaux télé, les radios, depuis hier soir et ce matin que finalement le PCRN c'est un parti de l'opposition ou alors c'est un parti bis RDPC. Ce n'est pas moi qui dis. Hein. Ce n'est pas moi qui dis. Sur les plateaux télé, c'est ce qui se dit. Donc, arrêtez un peu votre petit cinéma là. Maurice Kamto a encore toutes ses cartes en main. Ça, je vous le garantis que le RDPC va tomber, même s'il faut s'allier avec le diable. Et quand je parle du RDPC, je parle du RDPC et tous ces partis politiques alliés qui disent être dans l'opposition.
Les gens du PCRN ont fait des vidéos le jour où le Conseil constitutionnel a dit que Maurice Kamto la candidature de Maurice Kamto est rejetée. Les gars ont fait des vidéos dans le siège de leur parti politique qui n'est même pas plus grand que mon bureau ici, où ils étaient en train de prier que oh, Maurice Kamto n'est pas là, oh, Maurice Kamto n'est pas là, oh, l'histoire, machin, oh, Maurice Kamto, c'est bien ça, Maurice Kamto. On voit le soir sur les plateaux télé, un de leurs avocats, un de leurs porte-parole, je ne sais pas comment ils appellent, un communicant, dit que Maurice Kamto, c'est un chauffeur de salle. Que maintenant, ce sont les vraies choses qui commencent. Les chauffeurs de salle, ceux qui étaient à l'entraînement, qui couraient beaucoup, ce n'est pas eux qu'on met au stade. Donc, pendant que le peuple camerounais est en train de s'indigner, quand les gens s'indignent de ce que tout le monde a vu, ils viennent là se moquer. Ils sont les seuls d'ailleurs dans toute l'opposition. Dans toute l'opposition, ils sont les seuls à avoir pris la parole en public pour encourager Elekam et encourager le Conseil constitutionnel. Vous avez donc compris leur jeu. Hôtel Amelson, restez mobilisés, c'est-à-dire que ne vous dérangez pas. Maurice Kamto a toutes ses cartes en main. Et le RDPC n'est pas prêt pour ce qui va arriver sur eux. Ils vont tomber. Mais on voit les gens comme les Issa Tiroma, les Bello Bouba en train de faire c'est-à-dire que des communiqués sur communiqués pour dénoncer ce qui arrive à Maurice Kamto. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Les gars font des communiqués, des communiqués et des communiqués. Des communiqués qui sont lus par la presse nationale et internationale. Les gars prennent fermement position. Ils disent que c'est pas possible. Le Conseil constitutionnel ne peut pas être à ce point maladroit. Qu'on ne peut pas avoir un Conseil constitutionnel de bandits dans un pays comme le Cameroun. Qui l'eût cru? Et les gens qui vous disent qu'ils sont des opposants sont en train de saluer le professionnalisme du Conseil constitutionnel. Et après, ils disent que Maurice Kamto doit les soutenir. Mais vous êtes malade, hein? Il y a quelque chose qui ne va pas bien dans votre cerveau. Allez à la présidentielle, là, on va voir ce que vous allez avoir comme résultat. Voilà les Taïman Ndamjoya avec les Serge Espoir Matomba, les autres. Bref, il y a d'autres opposants là qui sont partis. Ils ont même reçu l'onction, n'est-ce pas, du chef Sokudjou. Vous avez vu quoi là-bas? Voilà, les gars avec les Akere Mouna Merci, avec les autres là, ils se sont tous mis ensemble. Ou avec les Célestin Bedigui, je crois, non? Si je ne me trompe pas. Et tous là, ils se sont tous mis ensemble pour faire une réunion pour parler d'une candidature unique, consensuelle. Vous avez vu quoi là-bas? Dans toutes les photos que j'ai vues, je n'ai pas vu Kouania là-bas. Donc ce ne sont pas des gens qui sont là pour quoi que ce soit. Ils savent qu'ils sont dans leur rôle. Et ils gèrent leur rôle. Donc ne venez plus me parler d'eux ici. On sait très bien pour qui ces gens roulent. Et Atangandi vous a dit ça. Il y avait des arguments pour rejeter la candidature de Kouania, mais ils ne l'ont pas fait. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils ont organisé, que oh, Robert Kona, oh, machin, patati patata, c'était juste pour montrer que non, peut-être le régime s'en prend aussi à Kouania. C'est faux. Parce qu'il y avait des arguments juridiques pour débouter Kouania. Ils ne l'ont pas fait. Mais ils ont utilisé le faux pour refuser la candidature de Maurice Kamto. Ça ne vous dit rien. Une affaire est encore pendante en justice, mais elle est quand valide quand même la candidature de quelqu'un. Ça ne vous dit rien? Voilà. Donc, en réalité, moi je vous dis, de toutes les façons, comme je vous disais hier, si Maurice Kamto se lève aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il vous dit que bon, votez telle personne, vous allez voir que tous les Camerounais vont se verser derrière cette personne.
Et s'il vous plaît, c'est-à-dire qu'arrêtez de m'envoyer les vidéos des profanes politiques. Valérie Ndongo, c'est quelqu'un que j'apprécie bien, hein, c'est-à-dire qu'il fait un travail, c'est bien et tout, mais c'est pas quelqu'un qui maîtrise le jeu ou le champ politique, c'est un profane. C'est ces périodes-ci, et c'est grâce aux gens comme les Maurice Kamto que les gars s'intéressent même un peu aux histoires politiques au Cameroun, réellement, et on voit. Donc, ils ne peuvent pas prétendre vouloir donner des leçons à Maurice Kamto, c'est quand même vraiment être très prétentieux. La politique, c'est pas la comédie. Ce n'est pas le stand-up qu'ils font là dans leur... Non. On apprécie les émissions n'est-ce pas, dans ces émissions où ils donnent la parole aux hommes politiques et qu'on sort, c'est bien. Mais il ne faut pas être prétentieux. Venir vouloir faire croire aux gens que tu es capable de donner des leçons à Maurice Kamto, au MSC et machin. Non. Parce que ta façon de penser là, Maurice Kamto avait pensé comme ça depuis longtemps. Les Maurice Kamto sont dans la politique là au Cameroun là depuis des années, depuis même, je peux dire au moins depuis, disons même seulement sa sortie qui a été vraiment médiatisée dans les années 90. Quand il soutenait la candidature de John Fundi. Donc les Maurice Kamto, c'est les gens qui maîtrisent ce système et qui savent ce qu'il faut faire pour que ce système ne plonge pas le Cameroun dans le chaos. Donc le fait pour vous de venir faire comme si vous voulez donner des leçons à Maurice Kamto en lui disant donc qu'il soutienne un candidat, qu'il fasse ceci ou qu'il fasse cela, vous croyez qu'il est bête? Ou bien que lui c'est son intérêt qui compte au lieu de l'intérêt du Cameroun? Je vous dis ici là, le nouveau mot d'ordre c'est tout sauf le RDPC. Et c'est ce qui va se passer. Appelez-moi sorcier demain parce que vous allez écouter. C'est tout sauf le RDPC. Le RDPC et ses alliés là. C'est tout. C'est tout. Les gars vont se mettre ensemble, vous allez voir. Rien n'est encore joué. N'est-ce pas, Elé Kamba publier la liste définitive? La liste définitive sera publiée, non? N'est-ce pas? Restez tranquille. Laissez. La liste définitive sera publiée. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Les Maurice Kamto, comme vous voyez là, c'est des maîtres. On va sauver ce pays-là. N'en déplaise aux idiots. Ce pays-là, on va le sauver. On va libérer ce pays-là. Le Cameroun n'est pas sur la lune. Le Cameroun se trouve ici sur terre. Et la règle s'applique à tout le monde. Les dictatures ont toujours une fin. Et ce qui est curieux, la fin des dictatures est toujours pareille. C'est-à-dire qu'ils arrivent à un niveau où ils deviennent fous, malades du pouvoir. Et c'est à ce moment-là que les gars ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de chuter. C'est ça. Donc ne vous dérangez pas. À l'heure où nous sommes, moi je vous dis, une grande majorité de Camerounais et même du Nord appelle à une alliance entre Bello Bouba, Issa Tiroma et Maurice Kamto. Imaginez que cette alliance se mette en place dans le but de renverser le régime RDPC. Vous pensez un seul instant que le RDPC va faire quoi? Ils vont fuir. Ils vont fuir. Donc je vous dis seulement d'imaginer. Je vous dis seulement d'imaginer une alliance comme ça. Quel que soit le candidat parmi, que Maurice Kamto décide de s'allier avec qui que ce soit. Mais imaginez que Maurice Kamto décide de s'allier avec Bello Bouba, Issa Tiroma et que les autres suivent. C'est Maurice Kamto le faiseur de roi en ce moment. C'est lui qui est le plus populaire. C'est son mot qui compte. Maurice Kamto va se prononcer. Ne vous dérangez pas. Les Camerounais du Cameroun ont décidé que non, bon, eux, ils ne vont pas sortir, machin, machin, patati, patata, ok. Que comme on a éliminé Maurice Kamto, que chacun se débrouille. Non, mobilisez-vous. Quand on dit mobilisation générale, là, c'est que
rester concentrés. Le RDPC pense avoir joué, ils n'ont rien joué. Parce qu'ils peuvent tout faire à Maurice Kamto, mais ils ne peuvent pas lui enlever sa parole. Et c'est la parole de Maurice Kamto qui va faire le futur du Cameroun là. Oui, c'est la parole de Maurice Kamto qui va faire tomber le régime RDPC. Dès que Maurice Kamto va sortir, avec l'APC, le Manidem, tout ça, vous allez voir, ils vont sortir, ils vont prendre une décision. Et à partir de la parole de Maurice Kamto, vous allez voir que le RDPC va tomber définitivement. Il vous a dit, Maurice Kamto, que lui, pour lui, ce n'est pas écrit sur son front. Il faut être absolument président de la République. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de renverser le régime RDPC. Voilà l'objectif ultime. Renverser le régime RDPC. Et vous pensez que les gars vont blaguer avec ça? Mais mon frère, on verse tout à terre, on recommence. On verse tout à terre et on recommence. Vous blaguez. Quand je vois les gens sur Internet, ça m'amuse. Et je me pose bien la question de savoir, les gens comme les Steve Pala, ils vont faire comment? Parce qu'il ne connaît pas la rage que les gars ont contre lui. Il ne sait pas encore. Il ne sait pas. Attendez, vous mute même d'abord. Et vous pensez qu'on est ici en train de blaguer? Que Imram Iyodi peut faire game. Allez souvent, je vous ai dit que allez faire vos sauvageries là loin. Hein. Ici là on parle de sérieux, on ne parle pas d'aventurier politique. Imram Iyodi, machin. Quelqu'un qui ne peut même pas gérer une réunion de quartier. C'est un pays que vous pensez qu'il peut gérer, n'est-ce pas? Quelqu'un qui ne peut pas gérer une réunion de quartier, mais il pourra gérer un pays. Vous avez la même maladie que les gens de Kouagne. Kouagne a toujours tout raté dans sa vie. Mais on dit que c'est le Cameroun qui peut gérer. Jusqu'à vous êtes derrière. Par tribalisme, vous êtes derrière Kouagne. Mais c'est vous qui accusez les autres d'être des tribalistes. Comment? Des gens, vous manquez de sérieux même avec vous-même. Donc, on veut parler de candidats à l'élection présidentielle au Cameroun actuellement. Vous venez me prononcer des noms comme ça là. Allez faire ça loin, pas sur ma page. Ici, on ne blague pas. C'est pas le jeu. Et la présidence de la République n'est pas une aventure. Pour prétendre pouvoir être président dans un pays, il faut avoir fait ses preuves. Déjà, ça me fait tellement mal de voir des individus se lever un matin et prétendre qu'ils peuvent diriger un pays. Et encore, on va venir me mettre leur nom sur mes pages. Vous êtes fous. Avec Maurice Kamto, le cœur du bandit bat très fort. Il est possible que les gars s'unissent pour renverser le régime Biya et organiser des élections légitimes et démocratiques en passant par une transition. Hein. Vous ne savez pas ça? C'est moi qui vais encore vous enseigner, les gars, ou bien je vais vous renseigner, ou bien vous voulez que je commence à vous donner des indices. Ouais, je vais mettre sur ma tête. Oh. Je vais mettre ma tête où? Il est possible que les gars s'unissent pour renverser le régime Biya, même si ce n'est pas les élections organisées par le régime Biya. Ce qui est sûr, la participation des élections dans le nord-ouest et le sud-ouest sera tellement minable que normalement on ne devrait pas accepter un résultat. Donc il faudra refaire l'élection. Donc c'est l'une des plus grandes possibilités. S'unir dans le but d'abord de renverser le régime Biya, ensuite organiser une élection, c'est-à-dire mettre d'abord la fin à la guerre dans le Nozo, pacifier le pays et organiser une élection libre, transparente et démocratique afin d'élire un président qui ne sera pas contesté.
Je vais encore vous donner mon cerveau, les gars. Ou bien vous voulez qu'on vienne tout dire sur Internet. Quand je vois les gens gesticuler, moi, ça m'amuse. La politique, ce n'est pas le voir bébé. La politique, ce n'est pas le Congo, ça. La révolution, ce n'est pas le Congo, ça. C'est des stratégies. C'est des réflexions. C'est des nuits sans sommeil. Et quand vous regardez l'attitude des hommes comme Maurice Kamto, quand vous l'avez vu devant le Conseil constitutionnel, vous avez l'impression qu'il était surpris de ce qui arrivait là-bas. Il faisait seulement comme ça, il est là sur son téléphone, il secoue la tête, il est sur son téléphone. Les gens qui veulent vous faire croire que à ce niveau-là, la politique c'est comme si c'est le marché Mokolo. Mais ces gens-là, en fait, ils confondent le champ politique à un direct de 100 caleçons sur Facebook ou sur TikTok. C'est-à-dire qu'ils sont perdus parce qu'ils ont tellement passé leur temps à regarder le 100 caleçons sur Internet qu'ils se disent que tout c'est le 100 caleçons, tout c'est le jeu, tout c'est les secouements des fesses des petites filles, tout c'est ceci. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est quelque chose qui vous dépasse de loin, de très loin. Les stratégies qui sont en train d'être... C'est-à-dire que la façon, vous voyez comment le RDPC utilise tous les moyens possibles, même dans le faux, c'est parce que le RDPC a déjà été coincé stratégiquement. Le RDPC a été coincé stratégiquement. Il n'était obligé que d'utiliser le faux. Et quand ils arrivent déjà à utiliser le faux comme ça en Mondovision, vous sentez que les gars sont dos au mur. Atangandi sort sur une radio, sur RFI, ce matin. Il dit que Dieudonné Yebga est le... Il confirme qu'il y a les documents officiels qui prouvent que Dieudonné Yebga est le président du Manidem depuis 2021. Vous savez pourquoi ils ont pris la date de 2021, non? Parce qu'ils savent que Anissé Ekane a investi le seul élu du Manidem en 2020. Maintenant, la question qui se pose, c'est où est l'ordonnance qui fait de Dieudonné Yebga le président du Manidem? Y a-t-il eu un congrès? Le Manidem est un parti qui fonctionne avec des rotations. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas être président pendant un certain temps. Il faut toujours qu'il y ait congrès. Quand ton mandat finit, on organise un congrès pour élire soit un nouveau président, soit on te reconduit. Vous voyez un peu. Et même s'il n'y a pas congrès, il y a quand même un bureau politique qui décide. Donc, Anissé Ekane a été reconnu comme président du Manidem et c'est pour ça qu'il a investi l'élu de 2020. Donc, pour que Yebga redevienne président du Manidem, c'est toute une autre procédure. D'ailleurs, l'État du Cameroun a continué de verser l'argent au Manidem et c'est le bureau d'Anissé Ekane qui déchargeait. Alors, si depuis 2021, Yebga est le président du Manidem, pourquoi avoir continué de verser l'argent à Anissé Ekane comme président du Manidem? Pourquoi avoir convoqué Anissé Ekane à plusieurs reprises, à participer même à des réunions avec l'ONU? Pourquoi avoir convoqué Anissé Ekane à participer à des travaux avec Elekam et l'ONU? Pourtant, vous dites que c'est Yebga qui est le président du Manidem depuis 2021. Vous voyez? C'est-à-dire que les gars ont été coincés, ils étaient obligés de faire du faux. C'est ça. Réunion avec les Kam en 2025, merci. Pourtant, ils disent que c'est Yebga qui était président du Manidem. Donc les gars ont fabriqué des preuves. C'est très grave. Ils ont fabriqué des faux documents et fait passer ça comme des preuves. Le Conseil constitutionnel est au courant, mais il ne dit rien. Tout ce qu'il dit, c'est vos deux candidatures sont rejetées. Mais si c'est Yebga qui est réellement le président du Manidem, pourquoi rejeter les deux candidatures? Pourquoi ne pas avoir validé la candidature de Yebga?
Yebga l'a dit devant le Conseil constitutionnel que lui, son but, c'est que le Manidem n'ait pas de candidature à l'élection présidentielle. Mais quelle saleté! Mais quelle saleté! Vous voyez? Donc, quand les gars sont coincés et qu'ils utilisent déjà le faux, n'est-ce pas? Ça veut dire tout simplement que ceux d'en face, les Maurice Kamto, ont plus d'un tour dans leur sac. Ils ont touché là où ça fait mal. Donc, ne vous dites pas que le RDPC peut gagner dans quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas gagner. Impossible. Ils ne peuvent pas. Parce que si vous faites confiance à un homme comme Maurice Kamto, vous savez que il a toujours quelque chose de prévu. Il a toujours quelque chose de prévu. On ne se maintient pas au devant de la scène dans un pays pendant autant d'années si on n'est pas intelligent. Non. Non. Si on n'est pas intelligent, si on ne sait pas anticiper l'adversaire, on ne se maintient pas. C'est ça. Donc faites confiance à Maurice Kamto parce qu'il sait exactement où il va. Mon frère, vous qui êtes au Cameroun, si vous voulez aller rendre visite à Yebga, moi quoi? Moi quoi? Vous connaissez tous où il est, non? Moi quoi dedans? Yebga ne m'intéresse plus. On va renverser ce régime. Et tous ceux qui ont participé au faux, tous ceux qui ont participé au faux répondront. C'est tout. Ce régime va être renversé. Et l'État, c'est une continuité. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont fait du faux, du sale, qui ont complètement instrumentalisé la justice, instrumentalisé l'État dans des buts qui n'ont strictement rien à voir avec la République, vont répondre. Donc ne vous dérangez même pas à ce niveau. L'objectif ultime, c'est une union sacrée pour renverser le RDPC. Et ça va se faire. Le statut 237, je vous interdis formellement de venir parler d'autres combattants sur mon mur. Sinon, vous serez bloqué par mes mots. Vous avez le baromètre des combattants pour décider de qui est combattant ou pas. Apprenez souvent à vous respecter. On est ici en train de parler de Maurice Kamto et du Cameroun. Si vous avez des problèmes de petites personnes, ça veut dire que vous-même, vous êtes des petites personnes. Parce que nous tous là, nous ne sommes rien devant le Cameroun. Et donc quand on parle des vrais problèmes du Cameroun, arrêtez de venir parler des autres combattants. Chacun combat à son niveau. Si vous voyez que les gens ne font pas ce que vous voulez, faites. Faites pour montrer l'exemple. Donc arrêtez-moi ça. Les gars, faites confiance en Maurice Kamto. Faites confiance en Maurice Kamto. Parce que le père là a plus d'un tour dans son sac. Moi, je vais vous chanter ça comme ça tous les jours. Et vous allez voir, vous allez encore dire, hey, Max avait raison. Hey. J'étais en colère comme ça là, le jour là, ils ont rejeté la candidature. J'étais en colère. Mais après avoir causé avec les gens, après avoir... Non, laisse, il n'y a rien. Ça, c'est rien. C'est rien. Jay-Z, quand vous observez le silence de Maurice Kamto médiatiquement, comprenez que c'est un silence stratégique. Parce qu'à ce niveau, si on ne parle plus pour dire n'importe quoi, on doit d'abord se rassurer de ce qu'on va dire.
On va se rassurer de ce qu'on doit faire pour voir, pour savoir. Il faut d'abord savoir, n'est-ce pas, si l'adversaire pourra ou pas anticiper le prochain coup. À ce niveau où nous sommes arrivés, on ne parle plus n'importe comment. Il ne peut pas venir aujourd'hui dire quelque chose pour dire le contraire demain. Non, c'est trop tôt. Restez tranquille. Maurice Kamto va prendre la parole. Son silence est un silence maîtrisé. Pour les gens qui ont observé la politique, même dans certains pays, ils savent. Et c'est ce silence-là, oui, rapido, comment tu vas? C'est ce silence-là qui inquiète le régime d'en face. Il ne dit rien. Depuis qu'Ele Kama a rejeté sa candidature, il n'a rien dit. Il est parti au Conseil constitutionnel, les journalistes l'ont poursuivi, il est seulement monté dans sa voiture, il est parti. Il ne dit rien. Parce qu'il sait que la parole qu'il va sortir, ce sera la parole du renversement. Et quand on sort la parole du renversement, c'est pas la rigolade. Il faut sciencer, il faut réfléchir, il faut faire des réunions stratégiques, il faut causer, il faut poser sur la table, il faut réfléchir. Et après, quand vous allez entendre conférence de presse du président Maurice Kamto, vous allez seulement entendre de l'autre côté que militarisation des villes. Mais sauf qu'on ne va pas empêcher Maurice Kamto de parler parce qu'il va parler. Il est en train de garder ça. Donc, ce qu'il va dire, ce sera après mûre réflexion, après moult réunions. Ils vont prendre donc l'APC, une décision consensuelle. Et c'est ça, la parole-là, qu'ils vont donner, qui sera la chute définitive du régime Biya. Les gars, mon frère, il ne faut pas blaguer. J'ai toujours dit aux gens, les personnes qui pensent que Maurice Kamto agit au hasard sont juste des personnes naïves. Il ne faut pas leur en vouloir. Il faut avoir étudié l'homme. Il faut avoir parcouru, n'est-ce pas, tout le parcours. C'est-à-dire que vous parcourez tout le parcours de Maurice Kamto en lisant. Où est-ce qu'il a travaillé? Son parcours professionnel. Depuis qu'il a dit, quelles sont les affaires sur lesquelles il a... Machin. Après, tu pars, tu suis les vidéos de Maurice Kamto, ses plaidoiries, ses machins, ses machins. Ensuite, tu vas partir, regarder les collègues de Maurice Kamto, regarder ceci, les avis de ses collègues. Tu vas regarder, tu vas observer. Tu regardes le parcours de Maurice Kamto. Il y a une chose qui ressort à chaque fois. C'est que Maurice Kamto ne parle jamais pour rien. Tous ses anciens camarades, ses anciens collègues de travail et consorts vous disent toujours que c'est un monsieur qui est très stratégique. Vous avez suivi ce que Kontchou Komeni a dit sur Maurice Kamto, non? Vous n'avez pas suivi? Je vous invite à aller voir les émissions de la CIA TV, la dernière émission de la CIA TV où Kontchou Komeni parlait de Maurice Kamto. Vous savez que Kontchou Komeni, c'était le maître de Maurice Kamto à l'école. C'est-à-dire c'était son professeur. Kontchou Komeni a dit que le type que vous voyez là, c'est quelqu'un qui nous a toujours épatés. Parce que quand tu crois que tu l'as coincé, c'est là où tu comprends que lui t'avait coincé depuis. C'est ça. Vous connaissez les Kontchou Komeni, non? Vous blaguez. Je vais aller fouiller, les gars. Je vais aller fouiller. Il y a les gens dont leur spécialité, c'est fouiller les vidéos sur Internet et poster sur leur page. Moi, je vais aller encore fouiller. Même à l'université, les dirigeants avaient peur quand Maurice Kamto était devant quelque chose. C'est un homme qui ne recule devant rien. C'est un homme qui n'a pas peur. Et cela depuis.
Donc, quand il y a des faits aussi graves et il sait que l'espoir des Camerounais repose sur lui et il ne prend pas la parole depuis, sachez que c'est un silence très stratégique. Les gens de Yaoundé veulent absolument que Maurice Kamto dise quelque chose. Ou bien qu'il soit maladroit. Les gars cherchent. Je le connais ou de Dream. Va demander à ta mère. Je lui ai confié ça la dernière fois qu'on était ensemble. Donc va demander à ta mère, va te dire là où moi je connais Maurice Kamto. Tu as compris? Ne te dérange pas, va lui demander, il va te dire. Les gars, c'est-à-dire que vous croyez que vous êtes les seuls à attendre que Maurice Kamto prenne la parole? Non. Non, non. Les gens du RDPC attendent ça. Plus que vous. Je vous ai toujours dit que le silence est roi. Et les hommes politiques au niveau de Maurice Kamto là, tous les agissements ont un but. Donc, attendez, il va prendre la parole. Et quand il va prendre la parole, ça je peux vous le garantir, il va dire ce qu'il faut. Et les gars de Yaoundé vont tomber. Quand vous voyez un conseil constitutionnel où les Mvondo sont là, les machins, c'est quoi? C'était le conseil constitutionnel. Et puis vous voyez les avocats de l'ECAM et les avocats de Yepga, et les Mvondo et tout cela. Et ils passaient le temps ensemble, les mains dans la main. Les gars élaboraient les stratégies ensemble. Donc tu sens que l'ECAM est en connivence avec le régime en place. Même à la sortie de l'audience, tu vois l'avocat de l'ECAM et Mvondo Ayolo, main dans la main. C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? C'est-à-dire, on vous affiche une partialité de l'organe qui est censé réguler une élection présidentielle dans un pays. D'ailleurs, quand on parle même du Conseil constitutionnel, tous les membres du Conseil constitutionnel ont des affiliations avec le RDPC. On s'attendait. Vous pensez que Maurice Kamto ne sait pas ça? Maurice Kamto a attaqué combien de fois Clément Atangana en justice? Normalement, Clément Atangana ne devait pas siéger hier. Parce qu'il a une décision de justice. En fait, il a, comment dire, une affaire en justice. Une affaire pendante en justice, donc il ne devait pas siéger, selon les textes même du Conseil constitutionnel. La femme de Clément Atangana est députée du RDPC. Donc Clément Atangana n'est pas légitime pour siéger en tant que conseiller constitutionnel dans un pays. Juge constitutionnel, autant pour moi. Donc, Clément Atangana n'a pas qualité pour siéger en tant que juge constitutionnel. Encore moins président de la Cour. Et en plus, les membres du Conseil constitutionnel là, vous savez comment ils sont choisis? Ils sont choisis par le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République. Quand on sait que le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature, on comprend aisément. Et après, quand on sait que au Cameroun, l'Assemblée nationale et le Sénat ont une majorité obèse, on comprend tout simplement que le Conseil constitutionnel qui siège a été choisi par le RDPC. Ce n'est pas nouveau. Je ne vais pas vous enseigner ça. Donc, c'est une manière de dire que les membres du Conseil constitutionnel sont choisis par Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya et Paul Biya.
l'Assemblée nationale, RDPC, majorité obèse, qui est le président du RDPC, Paul Biya. Le Sénat, RDPC, majorité obèse. C'est-à-dire que sur 100 sénateurs, le RDPC a plus de 90. Qui est le président du RDPC, qui a tous les sénateurs, Paul Biya. Conseil supérieur de la magistrature, qui nomme les magistrats, Paul Biya. Qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, Paul Biya. Président de la République, qui est le président de la République, Paul Biya. Voilà les 4 organes qui choisissent les juges du Conseil constitutionnel. C'est ça. Et vous croyez que Maurice Kamto s'attendait à ce qu'on lui donne une décision favorable quand le Conseil constitutionnel, c'est le RDPC? Et l'ECAM, tous les membres de l'ECAM sont des anciens militants du RDPC et affiliés, sont les maris et les femmes des conseillers municipaux des maires RDPC. Et vous attendez à ce que les gars disent quoi quand ils ont un adversaire aussi sérieux que Maurice Kamto, qui disent le droit par rapport à quoi? Et on associe à ça le ministre de l'administration territoriale qui est un cadre du RDPC que tout le monde connaît. Donc c'était le RDPC contre Maurice Kamto. Et le RDPC ne pouvait pas donner une décision favorable à Maurice Kamto. Et prétendre que Maurice Kamto ne savait pas, c'est être naïf. Sauf que lui, il est dans une démarche simple. Il vous montre qui sont ceux qui bafouent les lois de la République. Il vous montre. Parce qu'il vous a dit que son but, c'est d'abord d'ouvrir les yeux à tous les Camerounais. Parce que si un peuple n'est pas mûr pour le changement, on ne peut rien changer dans un pays. Donc il faut que le peuple soit mûr pour le changement, pour qu'il y ait changement réel dans un pays. Voilà les réalités. En plus, une audience censée être publique. L'audience devant la Cour constitutionnelle est censée être publique selon la loi au Cameroun. Les gars ont décidé de museler la presse et de museler le peuple en rendant cette audience privée. Ils ont militarisé la ville parce qu'ils avaient prévu de faire du sale. Mais rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Maurice Kamto va leur sortir un karaté, non? Un mawashi guéri, non? Oh, vous n'allez rien comprendre. Nous, on a déjà lu les cartes. Nous, on a déjà lu les cartes et on sait qu'un violent Cora va sortir quelque part. On sait déjà. On a déjà lu les cartes là depuis. Donc, on attend seulement. Au moment opportun, vous verrez la communication. Voilà. J'en ai terminé aujourd'hui parce que je voulais aborder ces deux sujets. Le sujet de Steve Fa. Donc, on va se charger de son cas. Et ensuite, le sujet, n'est-ce pas, de Maurice Kamto, qui reste serein parce qu'il sait exactement ce qu'il a à faire. Et vraiment, arrêtez de vouloir donner des leçons à Maurice Kamto. Faites gaffe, vous êtes trop prétentieux quand même. Celui qui pense qu'il peut faire mieux que Maurice Kamto, il n'a qu'à aller prendre la présidence de la République là-bas, non? Il n'a qu'à aller faire ce que Maurice Kamto ne parvient pas à faire. C'est tout. Allez renverser le RDPC. Ou alors concentrons-nous et faisons confiance à ceux que nous avons choisis pour nous diriger.
en l'occurrence Maurice Kamto et tous ses alliés. Vous allez voir, non? Moi, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui va sortir là. Vous allez seulement dire que mais le père si, mais le père si. Voilà. Mais Sanen, qui t'a invité ici? Moi, je parle à mes followers. Toi, tu sors d'où pour venir dire nous avec qui, papa? Quelqu'un t'invite, tu fais le je m'invite dans la maison de quelqu'un pour lui poser des questions. C'est-à-dire que vous êtes là, tu es chez moi, mais c'est toi qui viens me poser des questions. Tu marches comme je veux ou tu dégages. Ce n'est pas la malédiction avec vous. Je sais qu'on vous paye, mais quand même, ayez quand même de l'élégance dans votre bêtise. Sauvage. Maintenant, pour clôturer le tout, les gars, ne restez pas immobiles. Mobilisez-vous ici en diaspora pour identifier toutes les familles des responsables du régime Biya. Identifiez leur domicile et tous les biens qu'ils ont ici en Europe. On va réquisitionner tout ça. Un à un, one by one. On va courir. Donc, c'est une mobilisation générale pour accompagner ceux qui vont se mobiliser au Cameroun. Parce que ne vous inquiétez pas, il y aura un vaste soulèvement dans ce pays-là. Dans les jours à venir, un vaste soulèvement. Donc, chacun d'entre vous, si vous fréquentez avec l'enfant d'un ministre, si vous fréquentez l'enfant d'un ministre, ou alors vous connaissez où ces gens-là ont leur bien, leur maison et leur famille ici en diaspora, s'il vous plaît, donnez-nous l'information. On va commencer le processus. Merci d'avoir été aussi nombreux. Merci à tous ceux qui ont liké et partagé. Merci également aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans la famille du changement. Ce pays-là nous appartient. Ce pays-là n'appartient pas à cette bande d'individus qui l'a confisqué. Nous allons récupérer notre bien commun. Merci encore une fois de plus et surtout, passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.